Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce programme de la catéchèse de ce mercredi 1er juillet. Nous recevons d'abord monsieur l'abbé Mbolé qui est avec nous dans ces studios de Radio Maria. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Joël et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, aujourd'hui, monsieur l'abbé, nous allons évoquer le 5e fruit de l'Esprit Saint, la serviabilité. Exactement, c'est le 5e fruit. Nous continuons à analyser les dérivés de l'amour. Nous savons que les fruits de l'Esprit Saint, il n'y en a qu'un seul, l'amour, et l'amour qui se décline. Et aujourd'hui, on voit que l'amour se décline aussi dans la serviabilité et comme fruit. On revient juste après l'invocation de l'Esprit Saint. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes mariales. C'est la catéchèse du Père Directeur. Aujourd'hui, la catéchèse sera assurée par monsieur l'abbé Albert Mbolé et aujourd'hui, il nous parlera de la serviabilité. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Merci Joël de nous accorder la parole. Chers auditeurs de Radio Maria, chers téléspectateurs, vous qui êtes à l'écoute de cette catéchèse sur la serviabilité, nous vous souhaitons la paix du Christ partout où vous nous suivez. Nous continuons l'analyse du fruit de l'amour, selon Galates 5, 22 à 23, qui est l'amour, le fruit de l'esprit qui est l'amour. Un seul fruit de l'esprit, à savoir l'amour, mais l'amour qui a des dérivés, l'amour qui se décline, l'amour qui s'exprime à travers les différents aspects que nous avons déjà commencé à aborder. Nous avons parlé de la joie comme un élément de l'amour. Nous avons parlé de la paix. Nous avons parlé de la patience. Et nous continuons à parler des autres dérivés de l'esprit. Aujourd'hui, nous voulons évoquer la serviabilité telle que Saint Paul nous la présente sur la liste de fruits de l'esprit. Pour un petit rappel, la définition des fruits de l'esprit, nous la trouvons dans les catéchismes de l'Église catholique au paragraphe 1832. Paragraphe 1832 du catéchisme de l'Église catholique définit ce qu'on entend par les fruits de l'esprit. Le catéchisme de l'Église catholique dit que les fruits de l'esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Ce sont des perfections qui forment en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Et par là, on peut comprendre que les fruits de l'Esprit Saint s'obtiennent en cultivant les dons. Donc c'est quand vous cultivez les dons reçus, les 7 dons de l'Esprit reçus, en travaillant ces dons, voilà ce que vous produisez. On produit la joie, on produit la paix, on produit la patience, on produit, en bref, l'amour, quand on cultive les dons de l'Esprit qui se trouvent en nous. Et donc, il faut comprendre que les fruits de l'esprit que nous recevons trouvent sa source en Jésus lui-même. Jésus est le Christ, ce qui signifie que Jésus est le oint. Il est oint de l'Esprit Saint. Et toute la vie de Jésus transmet aux hommes une vie nouvelle. Toute la vie de Jésus transmet aux hommes une vie nouvelle. Et c'est pourquoi Saint Paul, dans Galates 5, 22 à 23, énumère les fruits de l'esprit. Ce que nous avons reçu comme grâce de la part du Seigneur, voilà ce que ça produit en nous. Jésus qui nous a choisis, Jésus qui habite nos cœurs, par l'Esprit Saint, voilà ce qui doit être produit en nous, à savoir les fruits de l'esprit. Et même s'il faut prendre dans la vie de la Vierge Marie, on voit que Marie a conçu sous l'action de l'Esprit.
Et donc l'esprit qui habitait en Marie a aussi poussé Marie à produire les fruits de l'esprit, entre autres la serviabilité. Et sur la liste des fruits de l'esprit, il faut noter que les fruits de l'esprit tels qu'ils présentés, je crois qu'il y a plus ou moins 12 fruits que Saint Paul présente selon Galates 5, 22 à 23. Les dérivés de l'amour, évidemment, se regroupent en 3 catégories. Il y a les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec Dieu. Les fruits qui concernent l'homme ou encore l'âme dans ses relations avec Dieu. Et parmi les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec Dieu, nous citons la charité, l'amour déjà, l'amour vis-à-vis de Dieu, la joie, la paix et la patience. Ce sont là les 4 dérivés de l'amour ou encore les 4 fruits de l'amour qui nous met en lien ou qui met l'âme en lien avec Dieu, avec les créateurs. Les fruits de l'esprit à produire nous met aussi en relation avec les prochains. Parmi les fruits de l'esprit qui nous met en relation avec les prochains, on peut citer la serviabilité, la bonté, la longanimité, la mansuétude et la foi. Donc la serviabilité est placée parmi les fruits qui nous met en relation avec les prochains. Donc la serviabilité est un fruit de l'esprit qui nous met en relation ou qui concerne les relations entre les personnes. Donc c'est à appliquer ou à produire dans une relation intersubjective. Mais il n'y a pas que la catégorie de l'âme avec les prochains. Et la dernière catégorie sur la liste des fruits de l'esprit, il y a aussi la catégorie de l'âme dans sa relation ou encore dans ses relations avec son propre corps. Et là, on viendra un peu plus tard pour parler de la modestie, la continence, la chasteté. Ce sont là autant de fruits qui ont trait dans la relation entre l'âme de l'homme ainsi que son propre corps. Mais nous en sommes encore au niveau de la deuxième catégorie, c'est-à-dire l'âme dans sa relation avec les prochains, et nous citons la serviabilité. C'est quoi la serviabilité? La serviabilité, c'est une qualité, un fruit de l'esprit, une qualité qu'on retrouve dans l'homme, cette capacité de rendre service. La serviabilité, une attitude à rendre service à quelqu'un. C'est une disposition favorable envers quelqu'un, disposition qui peut être affective, d'une volonté de pouvoir apporter le bonheur à l'autre dans un service rendu. Et donc, ces fruits de l'esprit, quelqu'un qui a l'Esprit Saint est appelé à être disponible à rendre service. Donc le service à rendre ou encore la serviabilité comme attitude, c'est une disposition qui est donnée par l'Esprit Saint à pouvoir aider l'autre, rendre service à l'autre, chercher le bonheur de l'autre, accorder une aide à l'autre. Pour une personne habitée par le Saint-Esprit, il est dans l'obligation de se rendre disponible pour rendre service. Et l'Esprit qui est répandu en nous, justement, nous pousse à rendre service. L'Esprit Saint nous pousse à être attentifs ou attentives vis-à-vis des cris des autres ou encore des souffrances des autres. La serviabilité, cette disponibilité-là à rendre service est un fruit de l'Esprit. Et comme nous le disons, le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un seul, l'amour. Et c'est parce qu'on aime, on rend service. Si on n'aime pas, on ne saura pas rendre service. Je peux prendre l'exemple de la Vierge Marie. Je prends cet exemple, la Vierge Marie, où l'on découvre dans sa vie ces fruits de l'esprit, la serviabilité. Ça se montre comment?
aussitôt reçu la grâce de l'Esprit Saint, la promesse qui lui a été faite par l'ange disant que l'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira dans son ombre. C'est ainsi que va se réaliser la conception de Jésus dans ses entrailles. Et puisque habité par le Saint-Esprit, voilà que la Vierge Marie va courir vers sa cousine Élisabeth. Pourquoi Marie court vers sa cousine Élisabeth? C'est déjà par l'action de l'Esprit, la mouvance de l'Esprit. C'est alors que Marie va se mettre en action, en activité, va se mettre en acte pour rendre visite, non seulement visiter sa cousine Élisabeth, mais lui rendre visite pour la servir. Marie va rester pendant un temps auprès de sa parente Élisabeth pour lui rendre service. Elle va sûrement faire le ménage, aider sa parente qui est certainement en difficulté parce que déjà avancée avec sa grossesse. Et qu'est-ce qui a poussé Marie à aller en hâte, aller vite à El Carême pour rendre visite à sa cousine Élisabeth? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a disposé Marie. Elle aussi avait ses préoccupations, ses urgences. Mais voilà qu'aussitôt, habité par le Saint-Esprit met Marie dans cette disposition de serviabilité. C'est ainsi qu'elle va courir auprès de sa sœur Élisabeth pour quelques ménages, pour quelques services. Marie s'est disponibilisée. C'est sous l'action de l'Esprit. Voilà ce que produit l'action de l'Esprit ou ce que produit l'Esprit en nous. L'Esprit nous dispose à être très serviable, à rendre service aux autres. Et quand on ne sait pas rendre service aux autres, quand on ne disponibilise pas son temps pour aider les autres, on étouffe ces fruits de l'Esprit. Qui a l'Esprit doit se rendre disponible pour servir les autres. C'est aussi le cas même pour ce qui sert la radio Maria. Servir la radio de la Vierge Marie, c'est aussi un fruit de l'Esprit. Évidemment, dans la vie courante, le service à rendre peut se réaliser sous plusieurs modes. Il y a les services comme engagement, il y a les services aussi comme bénévolat. Et on peut rendre mieux un service engagé ou encore un service dans le cadre des bénévolats grâce à l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui nous pousse à faire le bénévolat, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à pouvoir s'engager effectivement, être déterminant pour pouvoir rendre service. Et donc, cette aptitude-là de pouvoir aider, cette aptitude-là d'accompagner ou encore de vouloir le bonheur de l'autre ne peut provenir que de l'Esprit Saint. Et donc, pour toute personne reçue le baptême, un chrétien, c'est lui ou celle qui a reçu le baptême, c'est lui ou celle qui a été confirmé et que l'Esprit travaille dans sa vie. Voilà ce qu'il doit produire. La disponibilité à rendre service. La disponibilité à rendre service, quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes, est un fruit de l'Esprit. Et c'est parce qu'on aime, c'est alors que je vais servir la radio Maria. Parce que j'aime maman, j'aime la radio Maria. Et par conséquent, je suis disponible à rendre service dans cette radio. Parce que j'aime l'Église, voilà, je reste disponible à rendre service à mon Église. Parce que j'aime ma femme, je reste disponible à rendre service à ma femme. J'aime mon époux, pareil. Les enfants, donc, par l'amour, on rend service. On sert que par amour. Lorsqu'on n'aime pas, il est difficile de servir. Et donc, si vous êtes passionné à rendre service à une structure déterminée de l'Église, ça peut être la radio Maria, la radio Elikia, la RTCE, Radio Télévision Catholique Elikia, et sachez-le que c'est parce que vous avez en vous les dons de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous pousse à rendre service. Et si on ne rend pas service, c'est qu'on est en train de touffer l'action de l'Esprit. Voilà cette attitude que nous devons encore cultiver. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a difficile à rendre service. Quand on nous demande de rendre service, il y a toujours derrière cette demande une intention mercantiliste. On ne sait plus rendre un service gratuit. Or, les services à rendre poussés par le Saint-Esprit, généralement, c'est sans but lucratif.
généralement, c'est sans intérêt. C'est parce que c'est l'Esprit qui vous pousse à rendre ces services-là. Marie, en visitant sa cousine Élisabeth, sa parente Élisabeth, n'avait pas placé certains intérêts. C'est parce que c'était sous l'action de l'Esprit. Alors, fidèles chrétiens croyants, habités par le Saint-Esprit, nous devons nous rendre disponibles. La disponibilité d'abord à rendre service, c'est vis-à-vis de Dieu, parce que nous avons été créés, parmi les buts pour lesquels nous avons été créés, c'est de servir Dieu. Et c'est sous l'action de l'Esprit que nous servons ces dieux-là. Alors, servir Dieu peut se réaliser, s'effectuer par plusieurs manières. Dans la société, en famille, dans son église. Une manière de servir Dieu. Et donc, l'Esprit Saint nous met en disposition ou dans des disponibilités vers Dieu, le Créateur. Nous sommes tournés vers Dieu. Même quand je rends service à la radio Maria, par exemple, je dois me rendre compte que je sers Dieu à travers la radio de notre mère, la Vierge Marie. Dans mon église, en prenant l'engagement, Moyangeli de CVB, je sais pas, mon ministre extraordinaire de l'Eucharistie, servant de messe et autres, choristes, acteurs liturgiques et autres engagés de la paroisse dans les renouveaux charismatiques, j'aime Dieu et je vais servir ces dieux-là à travers cet engagement que j'ai pris dans l'Église. Et donc, ne pas s'engager, c'est quelque part étouffer ou contrister le Saint-Esprit qui produit en nous cette disposition de rendre service. Et si j'ai été baptisé, je dois vraiment réfléchir sur ces fruits de l'Esprit, que la serviabilité, c'est rendre disponible à servir l'Église, c'est rendre disponible à servir les autres. La manière de servir Dieu aussi, c'est dans le service à rendre aux autres. Parce que Dieu, je ne le vois pas, comme dit l'apôtre Jean, Dieu ne se voit pas, mais Dieu se voit à travers les prochains. Donc si je dois servir Dieu, je dois servir ces dieux-là à travers peut-être une personne ou encore une structure de Dieu qui existe, une structure de l'évangélisation. Voilà ce qu'il y a en nous, les chrétiens, voilà ce qu'il y a en nous, les baptisés, que parfois nous étouffons. Nous devons nous rendre disponibles. Les chrétiens sont toujours disponibles à rendre service, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. On doit cultiver davantage cette attitude de servir les autres, évidemment sans intérêt, parce que le Seigneur s'occupera de nous. Et on doit aussi développer de plus en plus, comme a souvent l'habitude de dire notre père le cardinal Fridolin Ambongo, de plus en plus on commence à perdre cet aspect-là du bénévolat. Le bénévolat, c'est un service poussé par le Saint-Esprit. Même si je suis engagé quelque part dans une structure, je dois le savoir que c'est le Saint-Esprit qui anime ce que je suis en train de rendre comme service. Et voilà ce que nous devons encore cultiver en nous. Fruit de l'Esprit, le 5e, je crois, la serviabilité. Nous devons être serviables vis-à-vis de l'Église, serviables vis-à-vis de certaines structures, serviables vis-à-vis de nos prochains, parce qu'en servant les autres, en servant une structure ecclésiale, en servant mon Église, je suis en train de servir Dieu et donc je réponds au but pour lequel j'ai été créé, servir le Seigneur. Voilà ce qui produit en nous, encore une fois, comme fruit qui émane de l'amour, le service, la serviabilité. Je vous remercie.